Capitaine, je n'arrive toujours pas à réparer le surgénérateur du nutrition central interfacé au gicleur à réverbération calorifique intégrée. Vous voulez parler de la chaudière? Syntaxe erreur. De la chaudière, capitaine. Le froid gagne tout le vaisseau. Et en plus, ça commence à affecter mes circuits, capitaine. Des circuits, je sais pas, mais la cuisine, c'est au lit d'en ice, hein. Ici, le congelé est roi. Une météo très particulière ce soir, en effet, puisque vous en avez marre du froid et j'en ai marre du froid. Bah alors, c'est la tempête? Blizzard, vous avez dit blizzard. Enlevez vos moufles, ça vaut mieux. Chère Agnès, Jean-Louis Cap m'a dit de vous dire que vous alliez finir par prendre froid quand même. Ouais, non, mais d'ailleurs, je caille un peu, là. Oui, c'est ça. À Bon, qui c'est pas grave. à qui la faute? Personne ne vous a déshabillé, vraiment. Mais vous êtes vraiment dehors? Bah oui, regarde là. Bah oui, il y a du vent. Ah mais attends, on veut toucher là. Ah ouais. La neige. Faites-moi encore une vraie boule de neige. Ouais, alors hop, parce que ça fond un petit peu quoi. Alors bon, Ah bah oui. de par le fait. Ah ouais, c'est vraie voilà. neige, hein, c'est pas de la C'est de la vraie neige. Tout de suite, nous allons passer aux prévisions du temps. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier, je vous le demande? Tu sais, ça va énerver les gens au bout d'un moment, hein. À mon avis, reprends ta voix normale. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Alors les tendances, c'est un front nuageux pluvieux neigeux qui coupe votre pays en deux. Oh! Alors les températures, elles sont minimum ou maximum. Pour ce qui est du minimum, il y a du zéro. Oui. Et vous savez qu'ici, il y a un étage 0 moins et 0 plus, ce qui est très curieux. Je vous jure, dans les grands immeubles de bureaux, il y a 0. Je postillonne scandaleusement, je suis désolé. Mais c'est encore dû à l'anticyclone? Les postillons ou 0 moins? Non, les étages. Non, c'est parce que je pensais que le chiffre 0 me faisait faire cette digression qui n'a aucun intérêt. Pour le reste, situation hésitante, confuse, voire variable, avec un vent d'ouest de 450 km/h sur la Manche, qui déclenchera un raz-de-marée, qui noiera les survivants du Nord venus se réfugier en Normandie. Demain après-midi, la situation va s'aggraver de façon totale et définitive. De la Bretagne au Rhône-Alpes, on pourra désormais parler de la création d'une nouvelle mer. La France va être plongée dans une période à la température beaucoup plus basse que celle du corps humain qui entraînera une irrégularité dans le fonctionnement même des gonales mâles. Enfin, en gros, on va se violer les couilles, quoi. 0 à Nancy et Strasbourg. Sans doute d'autres villes, mais enfin, je pense qu'on a choisi. Je pense qu'on a choisi du verbe choisir. Soyez précis sur les mots. Soyez précis sur les mots. Nancy, vous êtes très aimable, merci de votre soutien. À Nancy et Strasbourg, il fera 13 à Ajaccio, soit 13 de plus. Et à Paris, regardez, il est moins 20. 8h moins 20. Alors, comme chez moi, il fait moins 20 chez moi tout là-haut dans le nord. Oui. Énormément d'appels pour dire que se moquer ainsi de la météo, ça mériterait de devenir un sans-abri. Cadeau de la mairie de Paris. Merci, monsieur. Et n'hésitez pas à vous en servir. Cet hiver, pour permettre aux SDF d'alerter le SAMU en cas de danger de mort, la mairie de Paris met à leur disposition des balises de survie. Profitez de la vague de froid, organisez des survie parties. Attends. Alors là, je suis à la maison de retraite. La question du jour, c'est comment passer l'hiver en bonne santé. Alors je vous la pose. Comment passer l'hiver en bonne santé? Comment passer l'hiver en bonne santé? Non, la question c'est comment passer l'hiver. Oh, vous savez. Oui. Ou alors comment passer l'été? Eh ben oui, comment passer l'été? Oui, oui. Ou comment passer? Comment passer l'automne? Ou comment passer? Ouais. Ouais, comment? Fallait pas poser des questions. Ce week-end, je suis parti de Paris pour aller au nord du nord de la Suède. Dormir dans un hôtel igloo.
La question est toute simple. Est-ce que vous savez, Richard, pourquoi est-ce qu'on a chaud dans un igloo? J'imagine que vous avez fait un micro-trottoir. Ah oui, là vous imaginez très très bien. Oui. Mais par contre, je pourrais répondre après. Oui, on peut répondre après. Il y a une nuance dans ce que Non, on vous peut le dites. dire tout de suite. On peut le dire tout de La suite. nuance, c'est qu'on n'a pas chaud dans un igloo, bien évidemment, sauf que, évidemment, c'est très isolé, il n'y a pas de vent, et le peu de chaleur humaine que vous avez, et quand même, il y a une différence avec l'extérieur. Voilà le Ice Hotel, le Restaurant, comme on dit en suédois. Là-bas, tout est en glace, y compris le panneau d'arrivée, c'est de la glace. On se balade avec une patinette très bizarre, parce que c'est de la glace partout, donc c'est une sorte de patin à glace. Pourquoi il fait chaud dans un igloo? Parce il doit y avoir des volcans en dessous, des volcans, le fond de la mer est chaud. Le lustre, évidemment, c'est pas du cristal, c'est de la glace. Il y a un faux feu, bidon, c'est juste pour rire, mais tous les objets sont entièrement en glace. Moi, j'ai eu le droit à la suite nuptiale, et en attendant une laponne qui était une copine, mais malheureusement, elle était prise par une tempête, et donc elle est restée dehors, et je dormis tout seul. Heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais pas... Mais vous fumez, là, non? Bah oui, il fait moins 7 degrés. Vous pouvez arrêter la neige, là, merci. Coupez. On rejoint tout de suite les marches de Cannes, où nous attend Isabelle Giordano. Isabelle? Oui. Oh, je sais pas comment vous faites, moi encore moins de 10 degrés, et je me transforme en esquimaué. Eh ben t'en profites pour aller au cinoche, comme ça à l'entracte tu te fais sucer.